La vision de l'entreprise, d'abord, c'est de quitter la production de cigarettes conventionnelles quand le temps nous le permet, et entre-temps de développer la production des produits à risque réduit qu'on est occupé à mettre sur le marché pour le moment. Maintenant, si vous me demandez ça va durer combien de temps, tout va dépendre des succès sur le marché, mais la vision de la compagnie est effectivement à long terme, de moyen à long terme, de s'arrêter avec la production de cigarettes. La notion de produit à risque réduit est très importante si on se met à la place du fumeur. Le fumeur a une certaine habitude, a certaines exigences, une dépendance aussi aux produits qu'ils emploient. C'est souvent très difficile pour les fumeurs de s'arrêter complètement de fumer. Pour ceux qui ne s'arrêtent pas de fumer ou qui peuvent ou qui ne veulent pas s'arrêter de fumer, on trouve que c'est notre responsabilité de leur présenter des alternatives qui sont moins toxiques. On parle de risque réduit parce que ces produits ne sont pas sans risque, il y a encore toujours de la nicotine dedans qui a un risque limité. C'est très reconnu par beaucoup d'organisations internationales, entre autres Public Health England, que ce n'est pas la nicotine qui cause les produits qui sont liés au tabagisme, mais il faut de toute façon dire que la nicotine n'est pas sans risque elle-même. Donc il faut tenir ça en compte. C'est pour ça qu'on parle de produits à risque réduit et pas des produits qui n'ont pas de risque. Tout d'abord, dans un certain nombre de marchés, on n'a pas eu une acceptation au niveau médical du risque réduit. C'est quelque chose qu'il faut spécifier à ce jour. Pour moi, ma carrière a commencé en 1995 chez Philip Morris, et depuis lors j'ai travaillé au développement d'outils pour évaluer le potentiel de risque réduit qui est lié à cette nouvelle génération de produits. Et depuis lors, on a développé prototype après prototype, et c'est en fait à partir de 2014 qu'on a eu assez de résultats expérimentaux convaincants à notre égard en tout cas, pour mettre ce produit sur le marché avec un label qu'il est potentiellement à risque réduit. Potentiellement parce que naturellement, pour avoir la conclusion du risque réduit, il faut faire des études épidémiologiques, mais pour ça il faut être dans des marchés pendant un certain nombre d'années, ce qui n'est pas le cas. Donc ce qu'on a fait, on a accumulé une énorme quantité de résultats de laboratoire, d'études non cliniques, d'études chimiques, et le tout ensemble, la totalité de l'évidence qu'on a accumulée, nous permet de dire que ce produit a un très grand potentiel au niveau de la réduction du risque qui est lié à son poids, à la place d'employer la cigarette conventionnelle. Le iCube, comme on l'appelle, c'est le centre de recherche et développement de Philip Morris qui est à Neuchâtel, en Suisse. Nous sommes là plus que 400 scientifiques, de plus que 30 nationalités différentes, tous des gens avec des diplômes assez élevés. Et ensemble, on relie de l'information qui vient du monde pharmaceutique, engineering pour le développement de nos produits selon le label Quality by Design, aussi bien que plein de chercheurs biologiques avec orientation médicale qui complètent tout le panel de recherche qu'on fait pour évaluer ces produits.